Qu'est-ce que le miracle? Ça veut dire qu'il y a des vérités scientifiques, des faits scientifiques qui sont cités dans le Coran, qu'il n'est pas possible qu'ils soient connus du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que même si on les avait dit aux gens, les gens ne pourront pas les croire, les gens ne pourraient pas les comprendre, parce que ça dépasse de loin, ça dépasse vraiment de très loin leur compréhension du monde, leur compréhension de l'univers physique ou biologique qui nous entoure. Donc c'est des miracles puisque le Coran les dit, et dans la science moderne, on a découvert que c'était vrai. Hein, il y a les aspects scientifiques du Coran qui sont où Allah Ta'ala nous parle, par exemple, il se guide par les étoiles. Hein, que Allah nous a donné aussi les étoiles pour nous guider. Donc ce n'est pas un miracle parce que les Sahaba connaissaient cela, les Arabes connaissaient cela avant l'islam, comme c'était des voyageurs, des nomades, et quand on traversait le désert, souvent on traversait le désert la nuit, donc la nuit dans le désert on voit très bien les étoiles, donc les Arabes ont appris à se guider avec les étoiles, donc ce n'est pas une chose nouvelle, mais c'est bien d'en parler pour qu'on voit la portée de cette chose dont Allah Ta'ala nous parle. Donc il y a ainsi des aspects scientifiques, il y a aussi les miracles scientifiques. Alors nous allons commencer par les miracles. Et avant même d'aborder les miracles scientifiques du Coran, je voudrais aborder le miracle linguistique du Coran. Que nous avons perdu, ça veut dire nous avons perdu le niveau de langue qu'avaient les Arabes et nous avons perdu l'appréciation de ce miracle linguistique. Et c'est pour ça, dans la sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète jusqu'à la fin des temps, Allah a laissé son miracle qui est le Coran, essentiellement, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait plusieurs autres miracles, mais les autres miracles, nous n'en avons pas été témoins, et seuls ceux qui étaient témoins ont pu constater ces miracles. Or, voici le Coran qui nous reste, c'est le miracle qui nous reste pour que sa mission dure jusqu'à la fin des temps. Mais voici que nous sommes dans une époque où l'effet linguistique n'est plus assez fort parce que nous avons perdu le niveau de langue et nous sommes dans une époque qui se caractérise par la science, hein, les sciences modernes, l'évolution des sciences exactes, hein, et donc le Coran vient avec ses miracles scientifiques. Mais parlons d'abord du miracle linguistique et je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai vécue à l'INALCO, l'Institut National de Langue et Civilisation Orientale, à Paris, donc l'école des langues et civilisations orientales. Bon, cette école enseigne plus de 150 langues. Plus de 150 langues, énormément de langues. Et c'est une école qui est faite à la base pour la colonisation. C'est-à-dire pour que la France aille coloniser partout. Donc on étudie les langues des peuples qu'on veut coloniser, on étudie aussi leur culture, leur religion, leur géographie, leur histoire, pour mieux les coloniser. C'est l'histoire de cette école. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de colonisation, mais l'école est encore là. Et il y a les orientalistes, donc les Français ou les Occidentaux, en tout cas ceux qui ne sont pas musulmans et qui étudient l'islam et qui étudient la langue arabe et qui nous l'enseignent eux-mêmes, mais ils l'étudient malheureusement pour la combattre. Et il y avait parmi ces orientalistes, nous avions un professeur d'arabe qui nous enseignait la poésie anté-islamique, la poésie d'avant l'islam. Hein. Et la poésie d'avant l'islam, pour ceux qui ont fait des études d'arabe, nous savons que c'est les textes les plus durs. C'est les textes qui sont plus durs à comprendre que le Coran ou que les hadiths ou que les textes modernes. Les textes modernes sont beaucoup plus faciles. Nous parlons des textes qui datent de plus de 14 siècles. Donc c'est des textes qui sont très durs. Et ce professeur nous enseignait la poésie anté-islamique d'avant l'islam. Donc nous expliquait ses poèmes, nous expliquait les histoires de ses poètes, etc. Et ce professeur nous a dit que les Arabes avaient atteint un niveau de développement dans la poésie avant l'islam comparable au niveau que les Égyptiens ont atteint dans la momification et dans la construction des pyramides. Vous voyez, les Égyptiens, comment ils ont fait les momies qui, jusqu'à aujourd'hui, ces corps sont conservés, et comment ils ont fait les pyramides qui sont debout jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, et malgré tout le développement de la science,
nous ne savons toujours pas comment ils ont réussi à faire ces momies et comment ils ont réussi à construire les pyramides. Vous voyez, il y a eu un tel développement technologique, un tel développement de science chez les Égyptiens, mais uniquement dans ces domaines très pointus, très précis. Et il dit, de la même façon, les Arabes ont développé un art de la poésie, un art de l'éloquence. L'éloquence, l'art qui consiste à dire un maximum de choses avec un minimum de mots, et de choisir les belles formules, etc. Cet art de la langue, les Arabes ont tellement développé, c'était comparable aux Égyptiens dans la momification et dans la construction des pyramides. Subhanallah. Et les Arabes étant tellement évolués, tellement forts dans cet art de la langue, le Coran est venu les défier et leur montrer la puissance d'Allah, que ce sont les paroles d'Allah, qu'aucun être humain n'est capable de produire ce genre de paroles. Et au début, Allah Ta'ala leur a dit que si vous dites que c'est lui qui a inventé ça, produisez un livre pareil. Et puis Allah a dit, si vous dites que c'est lui qui l'a inventé, produisez 10 sourates pareilles. Et enfin, Allah dit, si vous doutez de cette révélation, produisez une sourate pareille, ne serait-ce qu'une sourate. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été capable de relever ce défi et de produire un texte semblable au Coran. Donc, subhanallah, quand notre professeur nous a dit ça, j'ai dit, subhanallah, lui qui connaît, lui qui comprend, qui a déduit cette évolution, ce niveau que les Arabes avaient dans la poésie, Allah ne lui a pas destiné de croire en l'islam. Et pourtant, lui aussi nous enseignait le Coran et nous développait le Coran. Et puis, on voit bien que le Coran a défié les Arabes, que les Arabes n'ont pas pu relever ce défi. C'était la preuve que c'était la parole de Dieu. Mais malgré cela, ils ne croyaient pas qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, je disais que, en cette époque, l'aspect linguistique, nous ne pouvons pas l'apprécier, car nous avons perdu ce niveau de langue qui était chez les Arabes. Et nous avons donc les aspects scientifiques, et il y a beaucoup d'aspects scientifiques dans le Coran. Beaucoup d'aspects, beaucoup de miracles scientifiques. Alors, je vais vous citer pour commencer. Pour commencer, je vais vous parler de la forme des planètes et de l'évolution du monde. Les planètes, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit plusieurs fois dans le Coran, Kullun fi falakin yasbahun. Tous nagent dans un cosmos. Parlons des étoiles, parlons des planètes, parlons de la Terre, du Soleil, de la Lune. Tous nagent dans un cosmos. Tous nagent. Que veut dire cette natation? Ce mouvement de natation est à opposer au mouvement des nuages. Allah Ta'ala nous parle du mouvement des montagnes et du mouvement des nuages. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Tu vois les montagnes, tu penses qu'elles sont immobiles, or elles passent comme les nuages. Allah nous dit, tu vois les montagnes, tu penses que les montagnes sont immobiles, or les montagnes sont en train de passer comme les nuages. Les montagnes bougent comme les nuages. Maintenant, ce mouvement des montagnes, on a deux interprétations possibles. Soit il s'agit du mouvement de la Terre. Le fait que la Terre tourne autour d'elle-même, donc les montagnes qui sont sur la Terre tournent avec la Terre. Soit c'est le mouvement des continents, la dérive des continents, le mouvement des plaques terrestres qui bougent. Et si les continents bougent de 2 mm ou 3 mm par an, ça dépend chaque continent. Et quand on remonte à l'histoire de la Terre, on peut bien voir que tous les continents étaient collés, étaient imbriqués comme un seul. Et on peut voir, quand vous voyez l'Amérique, l'Amérique du Sud, comment elle s'imbrique avec l'Afrique et l'Amérique du Nord s'imbrique avec l'Europe. Donc c'est ainsi que tout cela a été ramassé en un seul continent et a dérivé. Et la dérive continue. Et donc il y a des chaînes de montagnes là où ça dérive et ça fait comme si ça freine la dérive des continents. Donc le mouvement des montagnes, Allah le décrit comme étant semblable au mouvement des nuages. Les nuages, bien entendu, bougent. Les nuages avancent grâce au vent.
le vent pousse les nuages et les nuages avancent. Hein? Et ainsi les montagnes avancent par le mouvement de la Terre, que ce soit la Terre qui tourne autour d'elle-même ou que ce soit tout le continent qui bouge et qui transporte les montagnes avec lui. Maintenant, en quoi cela est-il différent du mouvement de natation, nage? Tous nagent dans un cosmos. Hein, le mouvement des étoiles et des planètes qui est un mouvement de natation. La différence, c'est que le mouvement de natation, c'est la chose même qui bouge et qui fait une action, qui fait un mouvement, et c'est son mouvement qui lui permet d'avancer. Quelqu'un qui nage, je suis dans l'eau, je fais des mouvements qui me permettent d'avancer. Et ainsi, tous les astres, hein, que ce soit les étoiles, ou que ce soit aussi les planètes, donc la Terre, la Lune, tous tournent autour d'elles-mêmes, tournent autour d'eux-mêmes, et c'est cette rotation autour de soi-même qui permet à cet astre d'avancer. Donc la Terre tourne autour d'elle-même et tourne autour du Soleil. La Lune tourne autour d'elle-même et tourne autour de la Terre. Le Soleil lui-même tourne autour de lui-même et il est en train aussi de suivre une orbite. Il est en train de suivre un mouvement. Donc vous voyez ce qu'Allah Ta'ala nous dit, chacun est en train de nager dans un espace. Maintenant, le Big Bang. Hein, nous savons, la science du XXe siècle a découvert que le monde est en expansion, que l'univers est en expansion, et que si on regarde ce qui s'est passé avant et avant et avant, on va trouver que toute la matière de l'univers était réunie et qu'elle s'est éclatée et que ainsi est né l'univers. Hein, par une explosion qu'on appelle le Big Bang, hein, et d'où est sorti l'univers. Et à ce sujet, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, hein, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient collés et nous les avons éclatés? Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante, ne croiront-ils donc pas? Voilà le Big Bang. Les cieux et la terre étaient collés et nous les avons éclatés. Hein, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui que ce soit en cette époque-là, hein, pouvait-il imaginer une telle chose? Comment est-ce que quelqu'un pouvait-il imaginer que tout cet univers était collé et qu'il a éclaté? Et c'est ainsi que naquit le monde. C'est ainsi qu'Allah a créé ce monde. Pour vous donner un exemple de l'ignorance des gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les étoiles et les planètes, quand Allah tabaraka wa ta'ala parle de la fin du monde et dit wa idhan nujumun kadarat, quand les étoiles tomberont, dans le tafsir de Tabari, hein, Tabari dit, elles tomberont sur la terre. Parce que il pensait que les étoiles qu'on voit étaient comme des lampes, hein, comme des ampoules qui sont accrochées au plafond, qui sont accrochées au ciel, et que si elles devaient tomber, eh ben, elles vont tomber, se casser sur terre. Hein, parce que, ben voilà, on ne savait pas que le soleil, par exemple, était énormément plus grand que la terre, et on ne savait pas que tous ces astres sont semblables au soleil, peut-être plus grands, peut-être plus petits, mais sont tous plus grands que la Terre. Et donc, ils sont tellement loin que, et puis l'attraction terrestre n'a pas d'effet sur eux, donc il est hors de question que ces astres tombent sur Terre. Donc c'est pour vous dire combien les gens étaient loin de connaître ces choses. Donc je vous ai dit que Allah nous parle du Big Bang. Et ensuite, Allah nous parle de l'expansion de l'univers. Ça veut dire depuis le Big Bang, et l'univers, la matière, s'est éclatée, est en train de partir dans tous les sens, elle continue encore. L'univers continue à s'étendre. Et sur ce, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Le ciel, nous l'avons bâti avec des mains et nous allons certes l'élargir. Hein? Le ciel est en expansion, l'univers est en expansion. Allah tabaraka wa ta'ala continue à étendre l'univers. Maintenant, au cours du XXe siècle, il y avait deux théories quant à l'avenir de cet univers. Certains pensaient que l'univers va continuer à s'étendre jusqu'à toujours.
jusqu'à se perdre, jusqu'à ce que toutes les molécules, les atomes, jusqu'à ce que toute la matière se perde comme ça, à force de s'étaler dans le vide, dans un cosmos infini. Une autre théorie disait que, non, à un certain moment, l'attraction universelle qui fait que tous les éléments qui existent s'attirent les uns vers les autres, va prendre le dessus et tout cet univers va passer dans une deuxième phase qui est de se replier sur soi-même et ce sera, après le Big Bang, ce sera le Big Crash. Le Big Crash, ça veut dire que tout va se retomber dessus et ça va faire ainsi. Hein. Finalement, avec les avancées scientifiques qui ont permis de plus évaluer la matière qui existe dans l'univers, hein, parce que il a fallu compter combien de matière il y a dans l'univers et combien d'attractions toute cette matière exerce l'une sur l'autre pour voir si cette attraction serait assez forte pour ramener l'univers à se replier sur soi-même. C'est cette deuxième théorie qui a pris le dessus. Hein, et là-dessus, Allah tabaraka wa ta'ala dit يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala dit le jour où nous plierons le ciel comme un livre se plie. Et quand Allah ta'ala nous dit qu'un livre se plie, il ne faut pas imaginer les livres tels que nous connaissons aujourd'hui, que nous ouvrons et nous tournons page par page. Il faut penser au parchemin qui était à l'époque et qui était enroulé et qu'on déroulait ainsi pour lire. Donc si on va lâcher le parchemin, il va s'enrouler de nouveau. Il va s'enrouler puisque les plis là, il a été plié assez longtemps, on déroule pour lire, si on lâche, ça va s'enrouler sur soi-même. Et Allah nous dit c'est ainsi que ce monde va s'enrouler sur soi-même de nouveau. Hein. Allahu Akbar. Vous voyez hein, les toutes dernières découvertes scientifiques sur l'univers, comment tout cela est dit d'une façon très simple et très correcte dans le Coran. Des vérités scientifiques qui sont dites d'une façon aussi simple, aussi claire et aussi compréhensible. Et je vais faire une parenthèse dans ces miracles scientifiques du Coran. Hein, quand j'étais jeune, et masha'Allah, je suis venu dans l'islam, et j'étais très intéressé par les aspects scientifiques du Coran, mais la chose qui m'étonnait, pas qui me tenait, qui me frappait le plus, non seulement il y avait toutes ces vérités scientifiques dans le Coran, mais en plus il n'y a aucune contre-vérité. Il n'y a aucune contre-vérité. Hein, il n'y a aucune erreur. On ne peut pas trouver quelque chose qui soit contraire à la science. Hein, parce que si quelqu'un était un génie, si quelqu'un était super doué, hein, extrêmement doué, et pouvait deviner, pouvait comprendre des choses que les autres ne comprenaient pas, et pouvait prédire à l'avance, hein, par sa déduction, par son intelligence, par sa culture personnelle, pouvait déduire des choses et dire des choses, mais à force de dire des choses, il faudra forcément qu'il commette des erreurs. À force de parler de domaines très différents, forcément il va parler de choses dont il n'a pas la maîtrise, et il va commettre des erreurs. Or que dans le Coran, on ne voit aucune erreur. On ne voit pas d'erreur dans quelque domaine que ce soit, dans quelque genre que ce soit. Donc je continue avec ces aspects scientifiques, et comme on parlait de l'expansion de l'univers, et on a parlé du Big Bang, on a parlé du fait que les planètes nagent dans l'espace, et effectivement nous avons trouvé dans la science que chaque astre, chaque planète tourne autour de lui-même, ainsi que son évolution dans son orbite. Je vais vous parler aussi de la vitesse de la lumière. Ah, voici une des choses scientifiques qui sont très intéressantes, la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Est-ce que vous savez qu'Allah Ta'ala nous donne dans le Coran la vitesse de la lumière? Ah, mashallah. Voilà qui est très intéressant. Dans quel verset trouve-t-on la vitesse de la lumière? Quand Allah Ta'ala parle des anges. Dans Sourate al-Ma'arij, Sourate les voyages célestes,
المعارج سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges et l'âme, ça veut dire Jibril, le Saint-Esprit, l'Esprit, montent vers lui en un jour qui vaut 50 000 ans. Que signifie que les anges vont vers Allah tabaraka wa ta'ala en un jour qui vaut 50 000 ans? Ça veut dire que les anges parcourent en un jour la distance que vous parcourez en 50 000 ans. Les anges parcourent en un jour la distance que vous parcourez en 50 000 années. Les anges font ça en un seul jour. Ah, donc la vitesse des anges est supérieure à la vitesse de l'homme. À votre vitesse est supérieure de combien de fois? 50 000 ans. Ils font ça en un jour. Donc, leur vitesse est 50 000 fois multiplié par 360 pour faire une année, plus que notre vitesse. La vitesse des anges dépasse la nôtre de 360 fois multiplié par 50 000 fois. La vitesse des anges est plus rapide que la vitesse de l'homme. Mais quelle est la vitesse de l'homme? De quelle vitesse s'agit-il? Quand on dit la vitesse, votre vitesse, pour aller d'un endroit à un autre, la vitesse maximale que les hommes pouvaient atteindre, c'était la vitesse à cheval. C'était monter sur un cheval, galoper, courir, jusqu'à arriver à l'autre endroit. La vitesse du cheval maximale est de 60 km/h. Donc nous allons prendre la vitesse de 60 km/h et nous allons dire que les anges sont plus rapides que 60 km/h. De combien de fois? Il faut multiplier les 60 km/h par 360 et par 50 000 pour trouver la vitesse des anges. Je vais doucement, Inch'Allah, pour que vous puissiez suivre. Donc nous avons dit que la vitesse des anges est égale 50 000 multiplié par 360 multiplié par 60 km/h. Maintenant, pour avoir une vitesse qu'on puisse mieux comprendre, on va transformer cela en kilomètres par seconde. Quand on a des kilomètres/heure, on va passer en kilomètres par seconde, on va diviser par 3600 pour avoir le nombre de kilomètres qui sont faits en une seconde. Donc la vitesse des anges est égale à 50 000 multiplié par 360 multiplié par 60 divisé par 3600 et tout ça c'est des kilomètres par seconde. Vous voyez que nous avons une simplification avec les 360 en haut et les 3600 en bas. Et ça va nous laisser que la vitesse des anges est égale à 50 000 fois 60 divisé par 10. Nous allons simplifier le 10 avec les zéros de 60 et c'est égal à 50 000 fois 6. Donc 300 km par seconde. Voilà ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Que la vitesse des anges est égale à 300 000 km par seconde. Effectivement, c'est égal à la vitesse de la lumière. Maintenant, quel est le rapport entre la vitesse des anges et la vitesse de la lumière? Alors là, le rapport est quand même assez simple à trouver, puisque les anges sont créés de lumière. Les anges sont faits de lumière. Allah, c'est le hadith qui nous dit que Allah a créé les anges de lumière, il a créé les djinns de feu, et il vous a créé vous de ce qui vous a été décrit donc de terre. Hein? Donc il n'est pas étonnant que les anges qui sont créés de lumière se déplacent à la vitesse de la lumière qui est de 3000 km par seconde. Mais il est quand même fort étonnant de constater que cette vitesse de la lumière, qui est un des symboles de la science, un des symboles de l'évolution de la science, que la science a pu trouver, évaluer la vitesse de la lumière, et voilà que cette même vitesse est mentionnée dans le Coran. 300 000 km/s, mentionnée avec cette formule que les anges remontent vers Allah tabaraka wa ta'ala en un jour qui fait 50 000 ans de chez vous, hein, de ce que vous comptez. Donc la distance que nous pouvons parcourir en 50 000 ans, les anges vont parcourir cette distance en un seul jour. Nous allons continuer dans les aspects scientifiques du Coran, dans les miracles scientifiques. Alors, je vais vous parler du fer.
Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la sourate le fer, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Nous avons descendu le fer. Il y a beaucoup de force et des utilités pour les gens. Nous avons descendu le fer. Que veut dire nous avons descendu le fer? Aux origines de la terre, au début, était une boule de vapeur, de gaz. Dans les gaz, il y avait de l'hydrogène et il y avait de l'hélium. Hein, l'hydrogène, c'est la molécule, l'atome le plus simple, où il y a un noyau. Dans le noyau, il y a un proton, et autour de ce proton, il y a un électron. Donc l'atome le plus simple, c'est l'atome d'hydrogène. Ensuite, le deuxième atome le plus simple, c'est l'atome d'hélium, où dans le noyau, il y a deux protons, et autour de ces deux protons, il y a deux électrons. Donc c'est les deux éléments les plus simples, l'hydrogène et l'hélium, dont la Terre s'est constituée au début. Hein, donc la Terre était une masse de gaz, d'hélium et d'hydrogène. Et cet hélium et cet hydrogène, sous l'effet de la pression, sous l'effet de la chaleur, hein, ces atomes, ces petits atomes constitués d'un proton ou bien de deux protons, ont fusionné pour donner d'autres atomes plus lourds, comme l'atome d'oxygène, comme l'atome d'azote, comme l'atome d'uranium, comme l'atome d'or, etc., etc., tous les autres éléments que nous connaissons. Mais la science a trouvé, et la science a démontré, que pour fabriquer l'atome de fer, les conditions de pression et de température sur Terre étaient insuffisantes. Ça veut dire que l'atome de fer n'a pas pu être fabriqué sur Terre. Donc l'atome de fer, le fer, est d'origine extraterrestre. Ça veut dire que pendant que la Terre se formait, il y a eu des masses de fer, il y a eu des météorites qui contenaient du fer et qui sont venus tomber sur Terre. Et c'est comme ça que le fer est arrivé sur Terre. Est-ce que vous voyez la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est ce qu'Allah ta'ala nous dit d'une façon très simple. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. Nous avons descendu le fer sur Terre. Pour l'utilité, le bienfait des gens. Hein, parce que Allah sait que les gens ont besoin de fer, que le fer a des propriétés de force et aussi qu'on peut avec une température raisonnable, on peut le faire fondre, on peut le ramollir et donc on peut fabriquer beaucoup de choses avec le fer. Allahu Akbar. C'est vraiment étonnant. Sachez en plus que la sourate le fer, c'est la sourate 57 qui est le numéro atomique du fer. Ça veut dire que le fer, l'atome de fer contient 57 protons à l'intérieur avec 57 électrons qui tournent autour. Ah, ça non plus, ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard. Ah. Allah a fait la sourate le fer, la sourate 57, et dans cette sourate, Allah nous dit « Wa anzalna al-hadid » nous avons descendu le fer. Voici encore un miracle scientifique dans le Coran.